Salutations à tous! Nous aimerions profiter de la tribune pour remercier chaleureusement tous nos généreux commanditaires qui ont cru en notre projet et surtout en la cause. Les compagnies qui se sont associées à nous ne sont pas des grosses corpos. On les a sélectionnés pour que ce soit des gens de cœur, ancrés dans leur communauté et qui offrent à leur voisinage un service qui nous parle. À commencer par notre commanditaire principal, le studio de tatou Quartz à Sainte-Thérèse. Le proprio a dit oui dès qu'on lui a présenté le projet et il a fait 3 heures de route pour nous aider à installer la déco du studio. Gros merci! Fait cocasse, c'est le seul studio de tatou au Québec à offrir le financement pour vos projets de décoration corporelle. Nos drinks officiels, la cidrerie Famille Tremblay et la bière du domaine Bertillon, ils sont du coin, ce qui permet à la Montérégie de briller avec leurs produits de qualité. La seule condition qu'Antoine Tremblay nous a donnée, c'était « Je veux que tu l'aimes pour vrai, mon cidre, si t'es pour en parler ». Et oui, une vraie réaction de gens qui apprécient ce délicieux cidre et nous l'avons aimé pour vrai, son cidre. On en a bu toute la nuit, même un peu trop. Aussi, se claquer un 24 heures de podcast n'aurait jamais été possible sans notre dose de café. À ce sujet, on remercie solidement 94 Celsius pour le café. On a dans l'équipe Max, animateur de Punk Laté, pour qui le café est une religion et il ne fera jamais de compromis sur la qualité. Il n'en a pas fait. Le café était juste parfait pour les gens qui aiment le café. Il y a d'autres compagnies qui sont en lien direct avec le sujet du podcast. Évidemment, on parle ici de la musique. La boutique école de musique EMF aussi n'a pas hésité quand elle a vu qu'on avait la même mission qu'elle, aider la relève musicale. Il connaissait bien la fondation Ainsi soit-elle, qui est dans la même ville qu'eux et à quelques coins de rue, l'école voulait mettre la main à la pâte. Il y a aussi des restos de Saint-Jean qui nous ont nourris pendant l'événement. On remercie donc Patate Royale pour leur club sandwich qui nous ont redonné de la vigueur en soirée, le Nick Epic pour le snack de nuit et les bonnes sœurs qui nous ont concocté de très bons sandwichs déjeuner au moment où on en avait tant besoin. Finalement, on doit une grande partie de notre levée de fonds aux entreprises qui ont généreusement donné des lots pour le tirage. Le Scape Shock Rookery, Hugo Moody, le Poudzafest, Miaou Miaou Music, le Tarot, c'était juste wow! Des lots grandioses qui avaient rapport avec la scène underground. Finalement, merci à Mike Ward, humoriste émergent, pour son don d'une paire de billets pour son show. C'est le fun de voir qu'il contribue à l'événement et au grandissement d'un podcast comme nous. À vous tous, merci encore. On se revoit l'année prochaine. Right. Allô, Alex! Salut, Max. Ça va? Ouais, tu m'as... Ouais, ben écoute, faut que je commence en force pour crasher pendant. Parce que si je commence trop faible, ça va juste être la fin. Hein? Hey, on arrive déjà... À la moitié. Après cet épisode-là, on est rendu à la moitié de fête. Félicitations. So far, so good. Je vais prendre un petit 30 secondes pour remercier nos commanditaires encore. Ouais, Quartz Tattoo Shop, Sainte-Thérèse, 10 tatoueurs, plein de styles, ils ont l'air super fins. Puis en plus... Ils offrent du financement, tabarnak. Ça, moi, je pensais à ça dans le tour encore, je suis comme, Chris, c'est une bonne idée, mais c'est bizarre. Tu sais, je sais pas pourquoi, ça me rend mal à l'aise, mais je trouve ça cool. Mais en tout cas, ils le font, puis ils ont des... Je parlais un peu avec Kev, il est vraiment sympathique, puis j'ai hâte de rejaser avec... S'il va être là, je pense qu'il va être là avec son convention à Laval qu'on va couvrir. Ouais. Bref, vraiment belle découverte. Il commandite, puis ça a vraiment l'air d'être des gens en or. Fait que pour ça, big up, merci beaucoup. Ici, on a... Domaine Bertillon. Oui, c'est ça, j'ai oublié le nom. Domaine Bertillon. Que t'apprécies beaucoup, là. Moi, leur eau houblonnée, là, j'adore. C'est super bon. Juste assez pétillant, pas trop. Puis c'est fucking bon. Leur bière, est-tu bonne? On ne sait pas encore. On sait pas encore, mais à date... Toi, t'en as bu, je pense? Non, ouais, j'ai bu de l'eau houblonnée. Ben, les commentaires qu'on a eu des autres étaient super bonnes, mais tu m'en donneras des nouvelles. Yes. Ouais. Dans quelques gorgées, on va savoir. Oui, puis on a le cidre aussi de la famille Tremblay. Oui. Ça a l'air qu'il est vraiment bon aussi. Ouais. Ça y est-tu bon? Ouais. Fait que merci beaucoup, c'est super le fun. Pour ma part, moi, j'offre le café. Ben, je fais du café, mais qui est offert par 94 Celsius, un torréfacteur que j'adore.
Super bon café. Je viens de m'en manger 5-6 grains, justement, parce que j'ai pas eu le temps de faire un café. Fait que c'est correct parce que ça réveille. Yes. Fait que c'est comme une petite collation en même temps. Ouais. Fait que, merci beaucoup. On est avec qui? On est avec qui? On est avec, pour notre 12e heure, avec Becoming the Bully. Yes. Hello, Carl et Steven. Salut. Comment ça va, messieurs? Ah, bien, vous autres? Ça va très bien, merci. Pas trop brûlé. Non, je dirais encore. que c'est plus... Je commence à faire des plaies de pression, mais à part ça, c'est correct. C'est cool. Je vais mettre de la petite crème, ça va partir. Ouais, je commence à avoir mal un peu dans le dos. Là. Ça Ouais, fait c'est ça, juste tantôt. m'étirer un J'étais allé petit peu. m'étendre sur le divan. Fait un peu... Ouais, j'étais bien. Comme une... Ouais. Mais, yes, sinon, ça va bien pour de vrai. Ben, tu sais, c'est comme... Là, c'est l'heure pas mal que les bands commencent à nous demander ça. Fait que désolé sur Twitch, on va sûrement reparler de est-ce qu'on est fatigué. Mais Hey, on a le droit de le dire. Ouais, mais tu sais, à chaque heure, on a du nouveau monde. Tu sais. Ouais. Fait que ça replète un peu. Puis je trouve que, tu sais, j'ai pas l'impression que ça fait 12 heures déjà. Non, qu'on est là. tu sais, vous êtes fin d'être là à cette heure-là. C'est vraiment gentil à vous. Ça fait plaisir. Merci T'sais, à vous autres. je sais pas c'est quoi votre routine de vie habituelle, mais tu sais, qu'est-ce que vous faites d'habitude à 11h le soir? Bien sûr qu'on est samedi. Samedi. Mais tu sais, moi, à cette heure-là, d'habitude, je dors. là. Ouais, moi non. Je suis pas loin. Moi, je suis pas loin de ça. d'habitude. Ouais, D'habitude, à dormir. 11h, il faudrait que ça fasse comme 2 heures que je dors. là. Carrément, that's it. Ouais, Ben- mais, je suis out and about d'habitude. Ok. Ouais. Ben, merci beaucoup. Je suis vraiment content que vous participiez à ce beau projet. Yes. Merci, Mais les merci, gars, pour starter notre heure avec vous autres, je vous laisse présenter le projet, le band, comment ça a commencé, toute cette aventure-là de Becoming the Bully. Un ou l'autre. Hein. Ouais, je peux y aller. Ben, en fait, ça a commencé fin 2015 à peu près. Mais 2014. 2014, bon, je n'ai pas tant, ça fait plus longtemps. Dans le fond, on était tous dans d'autres bands. Et puis, toutes nos bands n'allaient pas super bien. On était tous sur une fin. Là. Puis, moi, de mon côté, j'avais déjà fait un petit projet studio avec des amis. Puis, on a juste décidé que, regarde, on flush ce qu'on a là, puis on start le projet studio à la place. Puis là, j'ai contacté Steven. Puis là, Steven est venu try out avec nous autres. Puis on s'est mis à jammer. Il descendait de Granby, venait jammer à Saint-Jean 2 fois par semaine. C'était intense. Là. Nous autres, on était tous des gars du coin, les autres, pas mal. Puis ça a débloqué comme ça. Là. Dans le fond, tout quitter des bands pour starter un nouveau band, faire du nouveau stock. On voulait juste recommencer à zéro. Puis faire ce qu'on aime, en fait. Tout le monde, reprendre toutes nos influences d'un peu de tout ce qu'on avait fait avant pour créer d'autres choses. OK. Puis on a changé. T'sais, comme moi, je suis passé de jouer de la bass à vocaliste. On a un bassiste qui est tombé guitariste. Ça a bougé. Là, on a changé de position dans le band un peu. Puis ça a créé une nouvelle dynamique aussi. Puis ça a été pas mal ça le début. Là, la première année, là, on a roulé quasiment tous les semaines en show avec comme 5 tunes. On avait un petit EP de sortie 5-6 tunes, puis on a roulé pendant 1 an steady à tous les semaines à se promener Québec-Ontario, jouer, juste pour se faire voir. Tellement qu'on avait des subs pour remplacer à la guitare et à la bass, parce que quand un pouvait pas, on faisait le show pareil. OK. Tu peux pas, c'est pas grave, l'autre peut. Puis on roulait comme ça juste pour jamais refuser aucun show, parce qu'on voulait que le nom se fasse. Puis Ça a porté fruit? Oui, parce que, tu sais, à cette Vous heure, êtes encore là? on est encore là. Ben, en fait, d'origine, on est 3 sur 5. Il y en a 2 qui se sont rajoutés. Mais ça fait quand même un bout de temps qu'ils sont là maintenant. Mais du début, on est 3 originales. OK. Qui sont encore là, qui t'offrent encore, puis qui aiment encore ça. Les autres sont plus là. Puis faire le switch bass vocal, ça a-tu été... Savais-tu que tu étais capable de les faire ça? Ben, je faisais déjà les back vocals dans l'autre OK. band avant. Puis dans mon ancien band d'avant celui-là, j'étais chanteur bassiste aussi. OK. Fait que j'en faisais déjà. Puis en T'étais- studio, ouais. c'était quasiment moi qui faisais pas mal toujours les tracks de Scream. Puis pareil, fait que c'était pas une grosse transition. Puis j'étais tanné de jouer de la bass. Fait que OK. j'avais hâte de juste tout vendre mon gear.
Ça, OK, à ce point-là. Ah ouais, j'ai tout vendu, j'ai rien gardé. Rien. J'avais tout en double et en triple, puis j'ai tout débarrassé. Quand puis tu fais le changement, tu fais le changement. au complet, puis là, j'ai un micro, puis je suis bien content d'avoir juste ça de rien. Prends ben moins de place, tabarnak! 2 batteries AA de temps en temps, puis c'est tout. Mais Même pas de fil, let's go. Je vais pas dire la même chose pour le drum, là. Mais... non, c'est ça. Tu peux plus te transporter. Ouais. Je le dis souvent en joke, là, mais tu sais, je trouve, moi personnellement, je veux pas, je dis drum, c'est mon instrument préféré, mais autre que d'en jouer, c'est un esti de fardeau. Ah oui, ben oui, ça prend de l'espace. Ah ouais. Même ranger, ça prend de l'espace. L'espace La pour le colonne ranger. dans le coin. Tout le bruit que ça fait, l'espace pour le ranger, puis techniquement, t'achètes pour briser, finalement. Tu sais, tout pète là-dessus, fait que c'est... Ouais, tu tapes dessus. Ouais, puis, ouais. Mais c'est à chaque fois que je joue, c'est comme oh shit, ouais, c'est pour ça que je fais ça, j'aime ça. Puis je regrette pas, mais je pourrais me passer de tout charrier une fois de temps en temps. Hey, les boys, ça vous tenterait pas de déménager mon drum? Là? Changer une pontinière. Ben ça, tu sais, ça c'est pas trop payé là. C'est juste justement physiquement là, ça prend de la place. Le véhicule, tu sais, je peux pas en jouer comme que je veux partout, comme quelqu'un qui a une guitare ou une bass qui fait juste plugger, puis des écouteurs, puis... Puis même pas Il y a le drum obligé. électronique aussi, mais tu sais, même ça, en plus, ça tapoche, là. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas de voisins en bas chez nous, une chance, mais mes voisins à côté, ils savent, là, quand que je joue quand même, là. Tu sais, c'est pas parce que c'est un drum électronique que ça tapoche pas, là. Fait que... c'est le fun Ça en tapoche crise, pareil. Ouais, ben c'est pas pareil. Ouais, non, c'est ça. Mais ça mène du train quand même, mais check. It is what it is. À quel moment tu commences à développer ton screen puis tout ça? Comment que ça rentre dans ta vie, ça? Oh, ça remonte encore plus loin que ça. J'étais au secondaire. Tu voulais Puis, imiter les bands. Oh, non. J'ai fait ça, moi. En tout cas. C'était pour ça que je criais dans des bands dans le temps, parce que je voulais chanter comme des bands. Moi, c'est niaiseux un peu, parce que je faisais juste de la bass, je chantais pas. Puis on faisait des petits parties, des petits soupers, on était invités pour aller faire des covers, là, puis tout ça avec des amis. Puis un soir, après la soirée de cover, on se ramassait en sous-sol d'un ami, boire ben de la bière, puis écouter du gros Korn. Puis là, ben je me suis mis à juste crier du Korn dans le sous-sol. Puis les gars, ils m'ont regardé, ils ont fait comme... OK, toi, Star, tu vas chanter. On va te faire crier, on va faire le quoi. Puis ça a starté notre premier projet dans le temps. Puis je me suis juste mis à chanter en jouant de la bass, parce que j'aimais trop jouer de la bass, je voulais pas arrêter ça dans ce temps-là. Puis j'ai juste pratiqué à partir de là, mais je suis tombé assez vite dans le metalcore. Puis j'écoutais beaucoup de deathcore aussi. Fait que tu sais, j'essayais tout le temps de reproduire ce que j'entendais. Mais mes influences nouveau metal ont quand même resté en background. Beaucoup, tu sais. Fait que je suis capable de faire du clean. OK, je suis pas genre... Alors, un chanteur d'opéra, non, mais... Il est solide, ton clean, mon gars. Je trouve qu'il est vraiment bon. Ben, merci. Mais tu sais, j'essaie d'être polyvalent un peu dans ce que je fais. Mais j'ai commencé ça, j'étais au secondaire, puis j'ai juste développé à force de le faire dans mon sous-sol, puis dans le sous-sol des autres. Pour le fun d'un petit party, puis on n'avait pas de jam space dans ce temps-là, fait que c'était vraiment dans le sous-sol des parents, puis c'est comme, bon, ben là, on va aller faire du bruit pendant une couple d'heures, puis on descend en bas, puis je criais là. Sinon, après ça, c'est dans le char. Aussitôt que j'ai eu mon premier char, mettre la musique dans le tapis, on me promenait, je faisais des raids de char pour aller crier. Fait que là, au moins, je savais, j'étais tout seul dehors. Dérangeait pas personne. Et voilà. Fait que là, j'ai pratiqué. À part ça, une là. lumière rouge, là, dérange la madame à côté. Mais... Bon, ça, c'est pas grave, ça. Elle me connaît pas. c'est ça. Ah, c'est ça. Je suis pas sûr que la petite madame à côté, elle doit te regarder vers oh, je dirais pas qu'il me dérange. Non, c'est ça. Ouais, fait que c'est ça. Mais les techniques se sont développées aussi, veux pas. Puis le nombre de fois que je me claquais des cipacoles avant d'aller faire un show parce que je voulais geler ma gorge, parce que j'étais comme, je vais jamais passer à travers, à réaliser que, bon, peut-être que des vocalises seraient peut-être mieux que de la cipacole, fait que... Puis là, ben, je connaissais trop... Ouais, je connaissais trop de monde, tu sais, qui faisait 3-4 tunes, t'étais plus capable. Là, j'étais comme, je veux pas me ramasser comme ça, tu sais, à scraper ma gorge. Fait que je me suis mis à juste prendre des trucs puis essayer de faire des vocalises, réchauffer ma voix. Puis là, depuis ce temps-là, ben tout le temps, une journée ou deux avant, je vais commencer. Je vais faire un petit 15-20 minutes, 3-4 fois dans ma journée, à chaque jour. Puis jusqu'au show, mettons. Mais c'est bon d'avoir une pratique dans ma semaine aussi pour vraiment la pousser comme il faut, pour la scraper, entre parenthèses, au début de la semaine, pour qu'elle se rétablisse, pour la scraper au show. Mais tu sais, comme là, j'ai joué hier, puis je pourrais en refaire un autre aujourd'hui, parce qu'elle est réchauffée comme il faut, tu sais. Mais non, on apprend, puis
je pense que c'est ça, c'est l'évolution. On veut pas, si on n'apprend pas, on non, se ramasse c'est qu'on n'a normal. plus de voix puis c'est pas long. Là. On en connaît a dessus. beaucoup. Ouais, c'est ça. Direct ça que j'allais dire. Il y en a dessus. des artistes très connus qu'on voit en show souvent, on paye cher pour les voir, puis t'arrives là, puis il fait 2 tonnes, mais il est plus capable, il fait chanter le monde. T'sais. Ouais. Je veux pas me ramasser comme ça. Ou tu t'attends à un scream, puis finalement, oh Ouais. boy. Ouais. Il y en a plus, on n'a plus le même scream que dans le temps, hein? Non? Non. Mais c'est-tu de quoi qui te fait peur un peu, justement, qu'à longue, tu sais, malgré que tu fais ces choses-là, que tu l'accotes plus, ça? Je penserais pas, parce qu'elle est juste tout le temps de mieux en mieux, je pense, ma voix. À chaque nouvelle tune qu'on va faire, à chaque nouveau recording, nouvel album, nouvelle pratique, je vais essayer de pousser plus que la fois d'avant. Puis on vient de recorder de nouveaux singles, puis je trouve personnellement que c'est mieux que c'était avant. Je sais pas si t'en penses, toi. Ben, moi, j'ai tout le écoutes temps trouvé pas. que c'était ça à la coche. là. Fait que- Mais, tu sais, j'ai assez le temps d'aller chercher de quoi de nouveau, puis je pense pas que je vais me rendre jusque-là. La journée que je vais voir que je vais pas me scraper jusqu'à là, je serai plus capable. Je vais essayer de trouver une façon de le travailler pour pas arriver là, tu sais, mais je pense que pour l'instant, j'ai un bon mix. Puis, tu sais, un truc que moi j'ai, c'est de pas boire d'alcool avant de jouer. Tu sais, ça, j'ai découvert ça aussi. Tu sais, c'est le fun 3-4 bières avant de jouer. Quand je chante, ça m'assèche, puis j'ai remarqué que je perdais la voix plus vite. Fait que, tu sais, j'ai découvert des petits trucs de même, ben, je bois pas avant de jouer. Fait que quand tu fais un show, puis tu headline, ben, c'est plate, mais moi, je bois pas. Je finis de jouer, on pacte, on s'en va. Quand on joue dans le début de la soirée, ben, je peux prendre une bière après, c'est cool. Mais sinon, ça me dérange pas. Parce que j'aime mieux prioriser ma voix. Tu sais, mais il y en a d'autres qui s'en foutent de ça, là. Tu sais, peu importe c'est quoi, là. Party hard, C'est let's go, puis, tu sais, chacun sa technique, là. Mais moi, perso, je compte la garder encore un bout. Fait que, tu sais, non, ça me fait pas peur. Tu sais, Puis toi, c'est comment tu te lances dans le drum, comme que ça rentre dans ta vie, cet instrument-là. Oh shit, man, ça va loin. Tu devais penser que ça allait s'enligner bientôt vers toi, là. Man, vite de même. Le pire, c'est drôle parce que, tu sais, comme j'ai mentionné tantôt, vite, je trouve le drum, pour moi, c'est mon instrument préféré. Le pire, c'est que j'ai même pas tant d'explications du pourquoi. Genre, c'est juste le fun. Mais c'est impressionnant, C'est juste quand nice. Tu sais, puis tu sais, mes parents, ils ont tout le temps été quand même fans de Muse aussi. Fait que je pense que ça part d'un peu d'eux autres. Puis moi, quand j'écoute la musique, c'est drôle. Tu sais, je joue du drum, tout ça, mais j'écoute la guitare, à la limite, en foreground. Tu sais. Le drum, je l'entends tout le temps. Fait que, tu sais, je suis pas obligé de. Je l'entends, je sais ce quoi qui se passe. Tu sais. Fait que je mets pas l'emphase dessus, quoi que ce soit. Puis le pire, c'est que j'avais commencé à vouloir jouer de la guitare. Un moment donné, puis même de la bass, tout ça, puis quand j'ai ramassé ça, je suis comme, ah, man, fuck this, man, je suis pas habile de même. on a même acheté une, à un moment donné, tout le monde Ouais, ensemble, juste pour ouais. gosser. Man, C'est-tu puis- une affaire de drummer, ça, d'avoir de la misère? J'ai un de mes chums qui, lui, il est allé étudier au cégep, puis tout en drum, puis un moment donné, il a fait « Fuck ça, si j'apprends la guitare, incapable. » Ben, tu sais, le pire, c'est que, tu sais, c'est ça, la guide qu'on a. Parce que, là, un bout, on jouait en 6 cordes, puis on a fait un switch, là, pour jouer avec des sets, puis tourner un petit peu plus loud, tout ça. Puis, dans le fond, notre guitariste, dans le temps, était pas trop sûr si ça y tentait ou tout ça. Fait que moi, puis Carl, on a décidé de, bon, ben, check, moi, puis toi, on se pogne une guide pas trop chère, tu sais, 7 cordes, on y chuite, puis. Ça a donné ce que ça a donné. Puis là, moi, je l'ai, cette guitare-là. Mais tu sais, je suis comme, ah, Chris m'a l'emmené chez nous, m'a zigonné avec ça, pis tout ça. Puis, elle veut de la poussière. Puis, finalement, je l'ai ramené au local. Fait que c'est comme la backup, si on veut. Là. Mais pour revenir au drum, je pense que c'est juste aussitôt que j'ai embarqué là-dessus le premier coup, là, j'allais au magasin de musique à Granby dans le temps, je viens de Granby, tu sais, le magasin qui s'appelait le Studio Musique André, comme, puis moi et un de mes chums, on allait zigonner là, on pouvait essayer des instruments pis tout, fait qu'on allait là comme une fois par semaine, de juste Tapoché. gosser dans le magasin, tu sais, puis lui, il aimait la guitare, justement, fait que lui, il checkait ses choses de guitare. Lui, il pouvait en jouer, par exemple, les essayer tout ça, mais c'était plus dur pour le drum. Puis ils m'ont ouvert un moment donné un local de pratique qu'il y avait là. Tiens, vas-y, va essayer. Puis là, ça a fait comme... Là, je savais déjà que ça m'intéressait, puis je tripais. Puis là, aussitôt que j'ai embarqué là-dessus, même si j'étais à chier raide, c'était comme, man, ça, c'est... Fuck it, man, tu t'approches des shit, puis c'est thérapeutique, tout ça, puis ça a tout le temps collé, puis je regrette pas, mais pour revenir à ce qu'on disait tantôt, c'est pas tout le temps évident. Non, c'est sûr.
Mais ça a commencé de même. Là. Je devais avoir... quand j'étais en 5e année, je savais que je voulais un drum et tout, puis je pouvais pas en avoir un parce que mes parents sont divorcés, fait qu'on vivait comme des apparts et tout ça. Un peu compliqué. Ouais, puis tu sais, un duplex et tout, puis là... Capotait quand Guitar Hero est sorti. C'est drôle parce que le pire, là, c'est qu'à Guitar Hero, j'étais à chier. Ben, tu sais, mettons Rock Band, tout ça, là, je vais jouer au drum, je vais être à chier raide. Non, mais c'est compté tout croche. Ben, c'est parce que si tu mets, mettons, à easy, tu sais, la majorité des coups sont pas là. Si tu mets ça à hard, là, sont toutes là, sauf que si tu connais pas la tune, là, faut que tu lises sur l'écran ce qui se passe, là, oublie ça, man. si je connais pas la tune puis je joue à hard, là, je suis fait. Fait que je suis meilleur comme à Git. à Rock Band puis Guitar Hero, mettons. C'est là que tu l'as assouvi, ce désir. C'est tellement le fun, ce jeu-là. On joue encore à la maison, des fois, j'aime ça. Hey, ça fait des années que j'ai pas joué à ça. J'ai déjà m'emmené, je travaillais au promenade Saint-Bruno. Puis j'avais sur ma pause de comme 15 minutes, il y avait un petit stand où il y avait un stand de Guitar Hero genre, pour aller essayer, tu sais. Puis là, j'étais allé essayer, puis j'ai jamais vu le temps passer, même, puis je suis revenu comme 1 heure plus tard. T'étais où? Je jouais à Guitar Hero à Snug. C'était le magasin. Ouais, c'est tellement le fun, là, ce jeu-là, man. Mais c'est addictif, ces astuces d'affaires. Ben, tu sais, le pire, c'est que je trouve que c'est cool de jouer en gang à ça. Tu sais, t'es une gang, là, puis je te mets une petite bière, puis c'est drôle, tu sais, à la limite, là, tu sais, quand tu fuck up, c'est drôle. Quand t'as la toune, c'est comme holy shit, puis là, c'est... J'étais assez fier de dire que j'ai réussi une fois à easy, genre Through the Fire and the Flames, Dragon Force à Git, là, mais à easy. Quand même, c'est une petite fierté. That's right. Merci, on va lâcher Guitar Hero un peu. Comment que ça se passe un peu la compo dans le band, puis les thèmes que vous aimez aborder dans vos chansons, puis tout? Ben, côté composition, c'est beaucoup Jesse à la guitare puis Danny qui compose. Maintenant, Pascal qui est à la bass aussi. Il amène beaucoup d'idées de riff. Puis, dans le fond, on travaille tout un peu chacun de notre bord. C'est très rare qu'on va être ensemble, les 5, puis dire on jam pour jammer. On se voit juste quand on a un show qui s'en vient. C'est pas mal le seul temps qu'on va se voir. Mettons, 3 semaines avant, on va jammer 3 fois, 1 fois par semaine, puis là, le show arrive. Mais compo, les gars vont composer. Tout le monde a son petit studio à la maison, quasiment. Fait qu'ils composent, ils envoient les tracks à tout le monde. Steven check ça de son bord. Moi, je compose souvent quand je suis en auto. Je sais pas pourquoi. Quand je suis en auto, j'ai des idées. C'est bizarre. C'est ton spot, hein? C'est mon spot. Puis aussitôt que j'ai de quoi, je l'écris. Puis là, je suis comme, OK, Jesse, le vocal est fait pour tel compo. Là, on se sédule une soirée. Je vais avec lui au local. On installe les panneaux d'acoustique. On part en record du vocal. Là, je vais faire la tune au complet. Là, après ça, OK, la track est faite. Il la mixe un peu. Il la renvoie aux gars. Les gars l'écoutent. Ah, mais telle affaire. Là, tout le monde peaufine son bout. Là, après ça, OK, elle a de l'allure pour jammer. Ben là, on va aller au local et on la jamme. Mais tu sais, jamais qu'on va être les 5 ensemble dire on pratique, on invente de quoi. On n'a jamais été fort là-dessus. Faudrait peut-être qu'on le réessaye. Mais on est plus du genre à finir par juste jouer de quoi qu'on connaît. Tu sais, à la place de gosser de quoi de nouveau. Puis il y a tout le temps quelqu'un qui va se tanner, puis s'asseoir, puis aller sur son sel, ou faire comme, ouais, moi, je vais aller me promener, ou... tu sais, rendu là, on aime mieux travailler à la maison, faire nos affaires, se renvoyer les tracks, puis on y va quand on est prêt. C'est ça, si vous avez trouvé quelque chose, une formule qui fit avec vous, why not? C'est tout ce qui compte au bout de ligne. Là. Le seul problème qu'on a, c'est les timelines. Là, on en a parlé récemment. Là, on veut commencer plus à se donner des timelines. Se dire, OK, regarde les gars, comme là c'était notre dernier show avant le mois de septembre. On s'est dit, OK, d'ici là, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on a une tune qui est finie pas mal. Là. On la record, on la jam, puis on va essayer de la faire live. C'est notre objectif. OK, ben gars, on a, mettons, 1 mois et demi. On fait tout ça. OK, on se donne 1 mois et demi pour faire la tune, la jammer, puis la faire live. Mais tu sais, avant, on faisait pas ça. C'était comme ça sort quand ça sort, c'est pas grave. Mais là, on s'est rendu compte que c'est long. Là, on a plein de compos, ça sort. Sur vos lauriers, les gars. Oui, mais des fois, c'est pas juste de notre bord. Des fois, les tunes sont faites, recordées, puis on attend après d'autres affaires. Mais là, on va essayer de pousser de nous autres mêmes pour dire, OK, ben gars, on va juste les jouer live. On n'attendra pas qu'ils soient prêts puis sortis. Puis, c'est ça, on est un peu moins assidus de ce côté-là. Mais c'est ça, notre tactique, nous autres, c'est de faire ça chacun de notre bord. On se réunit quand c'est fait.
Puis ça fonctionne. Ça donne tout le temps du bon résultat jusqu'à date. Tous les albums qu'on a, tous les singles, c'est comme ça qu'ils ont été faits. Puis à date, ça va super bien. Ouais. Cool. Ah, Puis nice. côté thématique, je pense que c'était ça. Ouais. Ça, c'est un peu varié aussi. Tu sais, le nom, tu sais, Becoming the Bully, ça a commencé qu'on est tous du monde qui se sont fait intimider pas mal quand on était jeune. Fait que, tu sais, le nom part un peu de ça. Puis ce que je parlais au début dans les tunes, c'est pas mal, je parlais d'intimidation. Tu sais, c'est de reprendre de reprendre le dessus, tu sais. Becoming the Bully, devenir l'intimidateur. Pas que je dis qu'il faut intimider le monde, mais en voulant dire, tu sais, gars, c'est notre tour. Là. Tu m'as écœuré quand j'étais plus jeune, mais là, regarde où est-ce que je suis rendu maintenant. Tu sais, c'est un peu ça. Puis ça l'a accroché bien du monde, tu sais. Puis je trouvais la réponse était quand même bonne. J'ai travaillé quand même pas mal là-dessus. Mais deuxième album, là, j'étais allé avec quelque chose de complètement différent. Je me suis inspiré de films que j'ai écoutés un peu. Puis beaucoup de films d'horreur. Puis, tu sais, comme notre single The Taking, on a aussi The Infinite qui est sur l'album. C'est deux films d'horreur que j'ai écoutés. Puis je fais comme, wow, tu sais, ça va me chercher, genre, ces thèmes-là. Le surnaturel un peu, puis tout ça. Fait que je vais parler d'affaires comme ça. Tu sais, je vais quand même varier. Je vais pas sticker à une affaire. Puis des fois, je vais demander au gars, ça a-tu du sens, ce que je dis là, ou pas tout. Des fois, ils sont comme, bah, ouais. Ça sonne convaincant. Ça, ils sont convaincus. Ouais, tu sais, ou des fois, ils vont dire, ouais, t'es imbécile. Je suis comme, ok, c'est parfait, c'est le bon signe. Fait que, tu sais, des fois, l'imbécilité, ça marche, là, je veux dire, ça pogne. Puis, moi, c'est surtout de voir, tu sais, live, qu'est-ce que ça donne, la réaction du monde. Fait que là, je vais savoir un peu la direction de me prendre. C'est pour ça que c'est bon d'avoir un single de temps en temps d'avance. Là, tu te dis, est-ce que la direction est bonne de ça? Si oui, je vais pousser dans ce sens-là. Sinon, je vais juste se revirer un peu, faire d'autres choses. Mais à date, c'est pas mal ça. Puis là, comme là, les nouveaux singles, là, je reviens un peu avec la thématique du premier EP. Là, je reviens avec des messages plus positifs. Justement, de se reprendre en main, de pousser dans la bonne direction, de relève-toi, laisse-toi pas écraser. Puis... Est-ce que tu trouves que c'est plus dur d'aborder des thèmes positifs, justement, avec l'agressivité de cette musique-là? Du tout, du tout. Je parlais de ça avec quelqu'un hier, c'est spécial un peu. C'est un gars qui vient de la France. Il était au show qu'on a fait hier soir à Montréal. Puis, lui, il m'expliquait que la musique métal, c'est la seule musique qui le calme. Quand il est dans un show métal ou quand il écoute de la musique dans son auto ou il y a une mauvaise journée au travail, il met du métal, ça le calme. Puis je suis un peu comme ça. Moi, mettons, il y a une toune de country qui va passer, là, j'ai le goût de tout péter. Si c'était juste de moi, je rentrerais dans quelque chose avec mon char, tu sais. Mais ça c'est... Ça va probablement être un extrait, ça. J'ai bien de la misère avec ça. Puis, tu sais, j'essaye d'en écouter. Il y a quelques chansons, OK, c'est correct, tu sais, c'est pas si mal. Mais il y en a d'autres, ou du classique, pour vrai, je me raserais la tête, tu sais. La musique de meurtrier, man, du classique. Je suis incapable. Tandis que du métal, ça me calme, ça me rend de bonne humeur. Fait que j'ai pas de misère à composer de quoi de positif parce que c'est ce que moi, c'est ce qui me rend heureux. Il y a plein de monde qui sait ça. Le country qui se mélange avec le metalcore, tu trouves ça comment? Je sais pas, je l'ai pas entendu, je suis pas sûr. Je vais te montrer un band. Tu parles-tu de Falling in Reverse, par hasard? Non, c'est Lakeview, mais c'est pas je capote pas là-dessus, là, mais ils ont vraiment... C'est deux gars qui étaient dans des bands de metalcore, deathcore. Ils se sont partis un projet de country, mais ils mélangent du metalcore là-dedans. Faut que j'entende ça. Des paroles agressives, genre. Ça fit, mais... Non. Mais il y a comme trop le côté macho, là, surtout quand tu regardes un vidéoclip, là, les gars sont... tu sais, c'est des gars. Ben, c'est pas genre le country le fun. C'est pas un country à Johnny Cash, plus un country comme... Rock, là, un country très, rock. ouais, très rock, très mainstream. Je sais pas, ça fit pas. Mais pour vaguer ce qu'on parlait, tu sais, le côté positif avec un musique plus métal, moi, j'aime ça. Je trouve que ça fit parce que, tu sais, l'énergie positive, veut pas, c'est le fun, tu sais, ça rend de bonne humeur. Puis je comprends l'espèce de drive, que ce soit métal ou peut-être plus hardcore pour moi, mais tu sais, une espèce comme de... L'énergie est là, fait que quand tu rentres avec le positif là-dedans, on dirait qu'un vient comme... Tu sais, c'est comme deux énergies contraires, mais en même temps, une espèce comme de level up qui se fait. Comme ça. Ouais. Moi, ça me parle. Ouais. Tu me parles. Toi, tu me parles. Let's talk.
Non, mais je trouve ça intéressant parce que, tu sais, on va souvent voir aussi, justement, du côté plus dark, justement à cause de l'agressivité de la musique. Ça vient souvent chercher ces émotions-là. Puis c'est le fun de voir, justement, du monde qui vont aller dans différentes zones, puis d'aller chercher justement, comme tu dis, des ondes positives de travers ça. Parce que moi aussi, c'est un genre de musique, justement, la musique super énergique comme ça, qui me fait du bien, puis qui me détend, puis tout ça, mais c'est ça. Souvent, j'ai l'impression qu'on essaie de tourner ça dark, puis c'est hard, puis faut essayer d'être le plus dark possible à travers tout ça, puis c'est le fun de voir autre chose des fois. Oui, ça fait du bien, mais aussi la communauté, tu sais, on voit la différence, puis aussi de ça que je parlais avec le gars hier soir. Quand est-ce qu'on voit dans un show metal du monde se tirer puis se stabber? Très rare. Quelqu'un, tu sais, il y a un mosh pit, oui, ça se tape dessus. Mettons Pantera une fois. Oh, peut-être, mais... C'était même pas Pantera. C'était même pas Pantera, hein, c'était l'autre band. C'est très rare. Damage Plan, c'est ça? OK. Ouais, c'était redneck un peu, ça. Non, c'est ça, ce n'est pas mon écoute. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est de la bonne énergie, puis, tu sais, le monde, il se frappe dessus dans le pit, tombe à terre, ça se relève, ça s'excuse, tu sais. Je pense que le monde, ça les rend happy. Ils bougent, ils sont contents d'être là. Ils venaient de C'était thérapeutique. Thérapeutique, ouais. Ben, très, très thérapeutique. Ouais. Hein, pour de vrai, là, c'est... Puis, tu sais, comme j'en ai parlé un peu avec 22 tantôt, tu sais, moi, je me rappelle la première fois que j'étais allé dans un trash ou dans un, tu sais, comme j'avais 12 ans, c'était un petit show local de la ville où ce que j'habitais, tu sais, à Chambly, puis là, j'étais là, tu sais, t'es sur le bord du pit, puis juste le fait d'y aller, tu y vas, quoi, la première fois, tu y vas 3 secondes et quart, dans le pit, puis t'en ressors comme tellement primé, tellement bien, de comme tabarnak, là, juste me, tu sais, comme l'expression que tu peux te laisser aller, puis de tout ça fait tellement du bien, puis tu sais, c'est un safe, c'est niaiseux, parce que ça a tout sauf l'air safe place, mais normalement, c'en est un, tu sais. Ouais. D'accord. Techniquement, un show, en tout cas, à mon opinion, c'est supposé d'être rassembleur, là, tu sais. Fait que tu peux être... le style que tu veux, man, c'est pas supposé d'être un milieu de haine, autant que la musique, peut-être, elle peut refléter ça des fois. Mais je veux dire, on est tous là pour la même raison, puis se faire du fun, puis pas se faire chier. Ouais, je me rappelle même plus combien de fois j'ai dit sur le podcast, mais si tu t'attardes à parler avec un métalleux, tu te rends compte en esti que tu parles avec un geek souvent. Là. Oui, c'est ça le pire. Ouais. Il y avait tous des gros posters de band metal, puis sont tous rendus avec des collections de fun pop. Ouais. T'es peut-être pas obligé de te rendre jusque-là, mais en tout cas. Ben, j'en ai une collection. On va pas pop, on joue à Fortnite, là. Ah, c'est nice. Puis c'est quoi l'importance? Parce que vous avez quand même beaucoup de vidéoclips pour vos chansons. C'est quoi l'importance que ça a dans le band de promouvoir ça dans un moment où c'est comme un peu moins important d'avoir des clips ou tout ça parce qu'il n'y a plus de grosses plateformes pour les mettre à part les plateformes de streaming puis tout ça? Là? Comment je pourrais dire ça? Je trouve, c'est sûr, m'a parlé pour moi, j'aime ça comme, OK, bon, le single, il sort, c'est nice, d'un artiste X, mettons. Puis je trouve que c'est le fun d'avoir un visuel qui se rapproche qui se raboutine à ça aussi, là, à la tune. Puis en même temps, j'aime voir le côté créatif qu'un band peut avoir. Dans le clip, tu sais, ça peut avoir rapport avec vraiment les paroles ou vraiment pas pantoute. Aussi. Mais moi, je pense que l'important, c'est de se faire du fun avec ça puis jouer un peu avec ça. Là. Moi, je vois ça comme un court-métrage, mais sur une toune. Ouais. Fait que je peux comprendre, ouais. Puis nous autres, on a fait une ici, la toune The Long Watch. Si vous voulez voir de quoi de bizarre, allez voir ça. On voulait faire comme de quoi de fuck all, d'un peu cave, pas trop se casser la tête, tout ça. Puis le gars qui fait nos vidéoclips, Hugues Bouchard, dans le fond, qui a aussi fait partie de Becoming the Bully dans les débuts à la base. Oui. Il a tout le temps fait, en général, en plus nos recordings dans le temps, tout ça. Il fait encore nos vidéoclips aujourd'hui. Puis, tu sais, lui, en plus, il nous connaît. Puis, je trouve que
sa vision à lui aussi en est pour gros, comme ça nous apporte. Je trouve sa vision artistique, elle vient comme compléter, je pense, ce qu'on recherche de faire un peu, le côté visuel et tout ça. Puis il y a tout le temps... On lui a laissé gros carte blanche, puis on n'a jamais été déçus, puis c'est tout le temps le fun. Fait que là, on a un clip aussi récemment qu'on a filmé, qui va sûrement sortir pendant l'été, là, un moment donné, avec un feature. On dévoile pas le feature tant que ça, on va laisser ça... On n'a pas parlé tant, non. C'est pas tout le monde qui sait c'est qui encore qui est dedans. Mais bon, on va garder une petite surprise pour ceux qui le savent pas. Mais non, mais... On aime bien ça, les features. Nos petits. Mais ça, le temps des cathédrales, c'est ça, hein, les gars? Le prochain, ça va être Garou. C'est celui qui n'a jamais été seul. Une fois dans sa vie. Non, merci. Ouais, fait que tu sais, on s'amuse avec ça, puis je sais pas, c'est cool, man. T'écoutes une tune, t'as un visuel, c'est nice. T'sais, autant que ça peut être un clip ou un visualizer. Ouais, mais autant que les autres, on vient d'une génération plus vieille aussi. Là. On est tous plus vieux dans le band, puis on écoutait Musique Plus. Fait que moi, arrivé de l'école, savoir que Limp Bizkit sort un clip à soir, j'avais hâte de revenir de l'école pour voir le clip. Fait que on arrive de cette génération-là, nous autres, que c'est important le visuel. T'as Star, les plus jeunes, les bands plus jeunes, ils ont je fais un single, cool, on peut-tu le voir, hein, tu peux l'écouter. Ok, cool, je vais y aller, l'écouter, mais nous autres, personnellement, on a toujours regardé le single. Ah, mais je passe des soirées à écouter des clips. Ouais, puis à chaque fois que tu fais une critique, je t'envoie une toune, parce que tu prends des tounes, puis là, tu me dis le temps, ça prend le vidéoclip, là, parce que Ouais, si. c'est ça. On priorise des chansons avec des vidéos. Oui, quand il y en a pas, mais je sais. Mais tu me le demandes tout le temps parce que j'oublie tout le temps. Ouais. c'est toujours le fun de voir, mais on s'adapte quand même parce que là, on va y aller avec une formule. Un clip, un visualizer. T'sais. Il va y avoir de quoi avoir, mais lyric vidéo. On va alterner, mais on veut quand même toujours avoir au moins un clip sur 2 singles. Au moins. T'sais, pour garder une bonne cadence de ça. On veut pas juste arrêter d'en faire. T'sais. On veut toujours en faire une coupe quand même par EP ou par... Parce qu'on veut au moins y aller à coup de 2 singles. Je pense que c'est pas mal ça là, que le monde n'écoute plus des albums complets. Là. C'est rendu assez rare. Fait qu'on... Mais on va toujours sortir du visuel quand même. C'est cool. Ça veut dire comme votre créneau là-dedans, puis ça. Ouais, puis on lâche notre fou, là. Je veux dire, on fait des conneries comme dans The Long Walk, là. Mais, tu sais, c'est... Allez voir ça. Ouais. On va aller voir ça. Vous êtes pas déçus. Mais vous allez peut-être rire. Vous allez le voir dans pas long, là. Ça sent bien, là. C'est dans les choix. Oui, c'est vrai. Chris, je me suis trompé de chanson, tabarnak. C'était The Call? The Call puis New Hopes. Ouais, j'ai New Hopes. On l'a tourné le lendemain de Long Walk. On a tourné 2 clips en 2 jours. Tabarnak. Ouais, on a pas chômé ces 2 journées-là. On était fatigués, on est plus jeunes. Mais... mais ouais. Non, mais c'est là, peu importe les tunes. Ça peut être dans Long Walk aussi, là, si jamais ça vous tente. On a eu bien du fun à les faire, mais on a encore du fun à tourner ça. Puis on n'a pas de. On se limite pas dans. Comme dans la Long Walk, c'est comme là, tu vas porter un manteau jaune, tu vas te promener, tu vas sortir d'une toilette chimique, tu vas faire. Ok, man, je vois le jeu, moi, je vais y aller. Puis, tu sais, c'est pas grave. Là, j'ai The Call aussi. The Call, ça a été toute une expérience aussi. Tourner ça dans un bois. Il faisait frais. Moins 2 dans le bois. On avait des. Ben moi, en tout cas, je m'étais amené des petites pochettes réchauffe-pieds. Là. Ouais. Mis ça dans mes souliers. On a gelé comme des rats dans le bois. Tout ça par plaisir. Hein? Par plaisir, avec des génératrices pour avoir de la lumière puis du jus. Puis, c'était quelque chose. Puis on avait du monde qui sont déplacés pour venir faire le clip avec nous autres là-bas pour être figurants. Mais là, t'as comme 30 personnes, puis là, t'essaies de leur dire, OK, mais là, regarde, dans 1 heure, il va falloir faire ça. Puis là, tu te ramasses dans 1 heure, puis là, il te reste 10 personnes, sont où les autres, tu sais pas. Tu te promènes dans le bois quelque part. Parce que dans le fond, vous faites tout, c'est très DIY. Oui, c'est tout. Tu fais venir 30 personnes. Merci d'être venu dans le bois. Tu vas te geler le cul pendant 1 heure avant qu'on fasse de quoi. C'est pas très. Ouais, je peux comprendre. C'est rough. On était contents, mais tu sais, c'est sûr que ça a été plus de job qu'on pensait que ça allait être. Mais tu sais, c'est pour ça qu'on fait tout nous-mêmes, on apprend en même temps, on s'est dit, OK, la prochaine fois, ça sera pas de même. Ah ouais. Mais tu sais, si on fait ça, là, il n'y a plus de figurants. À cette heure, c'est juste nous autres, c'est plus simple. Mais... Non, mais pour vrai, il était super cool tout le monde.
Puis la place était vraiment cool aussi. J'étais chez les parents de Jesse. D'ailleurs, on a fait ça dans leur cour arrière. Ils ont une grande cour grand bois, puis c'est vraiment cool. Mais non, on se déplace, on essaie de nouvelles affaires. Puis comme il disait tantôt, Steven, Hugues, on lui laisse carte blanche, il arrive avec une idée, nowhere. OK, les gars, on essaye ça. OK. On le fait. Il nous suit dans nos folies parce qu'il était dans le band. Il sait où est-ce qu'on va aller. Il sait de où qu'on vient. Il écoute la même musique que nous autres. Il sait à peu près ce que ça va donner d'avance. Il le visualise. Si lui, il trouve que ça va être cool, ça va l'être. Non, c'est vrai. Tu sais, il fait confiance à chaque fois. Puis à chaque fois, ça donne de quoi de cool. Ouais. C'est ça. Nice. C'est ça, ok. C'est ça. Ben, les gars, merci beaucoup d'être venus. Il a dit que c'était ça, c'est fini. Ouais, mais on est dans les temps. On est dedans. C'est déjà fini pour elle? Ouais, ça va faire bientôt. passe vite? Ouais, ça passe. Ça roule. Mais merci beaucoup, les gars, d'être merci à venus vous. jaser avec nous. Bien aimable. On va aller écouter ces 3 chansons-là. Yes, sir. Cool. Ah, mais attends, vous avez pas parlé de. Voyons, New Hope. As-tu parlé de New Hope? Non, on n'a pas parlé de New Hope. On va écouter New Hope aussi. Nice. Fait que tu veux-tu nous en parler? Danny Leal. Ouais. Ouais, mais ça, on a featuring avec Danny Leal de Upon a Burning Body. En fait, c'est ça, on en parlait un peu avec les gars de Last Dance Among Wolves tantôt. Dans le fond, nous autres, là, pendant la pandémie, on jouait plus bien, on faisait plus grand-chose, on jamais plus. Puis, de nulle part, on s'est fait approcher par un label américain. On fait comme, on vous veut. Mais nous autres, on était déjà signés avec BAM Heavy à Montréal. Puis, le label américain fait comme, on va racheter les droits, on veut vous avoir avec nous. Fait que là, ça nous a comme relancé un peu. On fait comme, on le fait-tu ou on le fait pas? Il n'y a plus rien qui se passe, mais c'est peut-être le temps de faire de quoi. Fait qu'on dit, OK, on s'est lancé, on l'a fait. Puis, eux autres, il y avait des directives un peu quand même assez... ils savaient ce qu'ils voulaient qu'on fasse. C'était comme, l'album, il faut qu'il y ait tant de tunes. On veut que vous ayez un featuring de quelqu'un de connu. Puis là, ils nous proposaient des choix. Mais dans les choix, c'est rien qui fitait avec qu'est-ce qu'on fait. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, on aurait pu avoir chanteur de POD, on aurait pu avoir bien du monde, mais on a fait comme, pas qu'on aime pas ça fit pas. Là, je fais comme, mais Upon a Burning Body, ils viennent du Texas, t'es connais-tu? Puis là, le boss du label, il dit, ben oui, je les connais, c'est des amis. Là, il dit, ça vous intéresse-tu? Ben oui, on écoute, puis ça fit. Fait qu'on l'a approché, il a envoyé le single. Danny, il a fait comme, oui, j'aime ça, let's go, j'embarque. Belle tape dans le dos. Fait que c'était vraiment cool pour elle. Ah, good. Fait qu'on va aller écouter ça, les boys. Puis merci d'être venus. Merci. On vous revient avec Beaten Bosch après, tout le monde, après la musique. Et Beaten Bosch, tu sais qui? Oui, mais j'ai oublié. C'est le gars que t'arrêtais pas de traiter de menteur à ton podcast la dernière fois. Pourquoi je le traitais de menteur? le gars de Under the River Production. Ah oui, ben oui. Fait qu'on on s'en va écouter Becoming the Bully, puis on vous revient avec une gang de menteurs. Son nom disait quoi? Ça part. We're
nothing can we own the world, living life